départ, je voulais écrire la suite du club. C'était mon idée. J'ai longtemps travaillé dessus. Et j'ai renoncé parce que je n'ai pas réussi. Je voulais que ça soit du même niveau que le club. Et comme je ne trouvais pas de solution, surtout sur la partie finale du roman, je l'ai laissé de côté. Je suis passé à un autre sujet qui me tenait à cœur. Et c'est celui-là. Voilà. Donc finalement, vous avez fait abstraction de Michel, de tous ces personnages. Je les ai laissés de côté. Ils sont en jachère quelque part. J'y pense toujours. J'ai un petit carnet, je prends des notes. Peut-être qu'un jour, j'aurai le déclic. Mais comme on l'a évoqué, ils font quand même une petite apparition à certains moments dans les pages du livre. Oui, tout à fait. Joseph Kaplan, comment est-il né ? Il est né presque d'une frustration que j'avais eue sur le club, où finalement je n'avais pas pu raconter tout ce que je voulais raconter sur ces personnages, où je racontais que des parties de leur vie. Et je m'étais toujours dit, j'ai envie de raconter l'histoire d'un de ces hommes sur toute sa vie. Et donc toute cette génération des hommes du club, c'est une génération qui est née autour des années 1910. Donc ils ont connu tous les grands événements, ils ont été enfants pour la Première Guerre, la Révolution russe, etc. Ils ont fait la guerre d'Espagne, la Seconde Guerre. Et donc j'avais cette envie de raconter l'histoire d'un de ces hommes sur 100 ans, sur toute sa vie. Donc c'est l'histoire de ce roman, c'est l'histoire de Joseph Kaplan, qui naît en 1910 et le roman s'arrête sur son 100e anniversaire. Quand on fête son 100e anniversaire, il est toujours en bonne santé, à Prague, en 2010. Et peut-être que s'il avait pu, à un moment de sa vie, s'il avait pu se sauver, il serait parti. Et il aurait peut-être fait partie du club d'incorrigibles optimistes à Paris. Sauf que il n'est pas parti parce qu'il y avait sa fille, et qu'il n'a pas voulu laisser sa fille. Et alors que les autres membres du club ont laissé leurs enfants, leurs familles pour se sauver, il n'a peut-être pas été assez menacé pour partir. À un moment, il le dit, je ne suis pas assez désespéré pour partir. Donc il est resté, il a tout vécu. Et donc c'était cette première envie donc de retraverser le siècle plus complètement, et donc de voyager avec lui. C'est l'histoire de Joseph, mais c'est l'histoire de Joseph vue à travers les deux femmes de sa vie, Christine, qui va occuper les 2 tiers du roman, et sa fille Elena, le dernier tiers, et c'est elles qui vont porter le roman. Le roman va être organisé autour de ce trio, Joseph, l'amour de sa vie Christine, et Elena. Ernest Auger, donc c'est le Tché. Oui. C'est lui qui est dans le titre et qui arrive dans la deuxième partie du roman. Et l'on découvre, parce que peut-être que la plupart des gens ne le savent pas, mais le Tché est effectivement allé en Tchécoslovaquie à une certaine période de son parcours. C'était le début peut-être de la chute du Tché. Un voyage secret où là il va rencontrer, et là la plume du romancier revient, il va rencontrer Elena, donc la fille de Joseph. Tout à fait. C'est un peu comme dans le club, j'avais envie de... Enfin, il y a plusieurs histoires qui s'imbriquent les unes dans les autres. La plus grande difficulté, c'est ça, c'est de réunir des histoires qui n'ont strictement, a priori, pas de rapport les unes avec les autres. Et c'est le plus gros travail. Et au départ, c'est cette histoire-là que je voulais raconter. Un jour, il y a quelques années, j'étais tombé sur un article révélant que Ernesto Che Guevara avait passé 4 mois à Prague dans le plus grand incognito, de mars 66 à juillet 66. Et il est mort l'année d'après, en octobre 67, en Bolivie. Donc 1 an avant sa mort, il va passer 4 mois à Prague. Dans une de ses biographies, cet épisode est occulté, il n'existe pas. C'est-à-dire qu'il a mené une guérilla pendant 1 an et demi au Congo, en Tanzanie, qui a été une catastrophe militaire, politique, humaine, une bérésina. Son meilleur biographe, qui est Pierre Calfon, parle des pieds nickelés au Congo, en évoquant les Cubains, tellement ça a été une catastrophe militaire, enfin un contresens politique. Bon. Et quand Che Guevara quitte le Congo, alors que c'est lui qui a initié cette guérilla, il a une récidive de paludisme, alors qu'il avait le palud, il a un nouveau paludisme parce qu'il est tombé sur le seul moustique pour lequel il n'y a pas de prémunition au paludisme, donc il a un paludisme aggravé.
Il a une dysenterie grave, il a un asthme chronique depuis toujours et un point de tuberculose. Quand il quitte la Tanzanie, il pèse 49 kilos et il est à l'agonie. Et il va partir dans l'endroit de la Terre où personne ne serait allé, c'est-à-dire il va aller à Prague. Et personne ne sait pourquoi il est allé à Prague. Personne ne sait pourquoi. Il a passé 4 mois à Prague. Et il aurait pu aller à Alger où il était ami avec le président Ben Bella et Boumedienne, avec Ben Bella à l'époque. Il aurait pu aller en Égypte, il était ami avec Nasser, enfin, il aurait pu retourner à Cuba, il aurait pu aller en Argentine, il était argentin, il avait libre de... Bon, et il va aller dans un pays froid, venteux, où il n'y a que du brouillard à cette époque, où il n'y a pas de médecin, et on ne sait pas ce qu'il a fait. Alors, Pierre Calfon a la gentillesse de dire qu'il va préparer l'aventure bolivienne. Ce qui est pas très correct, puisque ce qui caractérise l'aventure bolivienne, où il va partir donc dans la guérilla, c'est qu'elle n'est pas du tout préparée, que c'est une non-préparation du début à la fin qui aboutira à cette catastrophe également militaire. Et on ne sait pas. Et donc j'ai commencé à phosphorer sur cette histoire, parce que c'était quand même mystérieux, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas. Et j'ai inventé, donc c'est ce qu'on appelle en termes littéraires une uchronie, où je raconte ce qui s'est passé pendant ces 4 mois, de mars 66 à juillet 66, et il va rencontrer la fille de Joseph.